Bienvenue sur ITV, bienvenue à l'entretien spécial. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur nos studios le maire de Nantes, maire de Mantes-la-Jolie, M. Adama Gaye. Adama Gaye vient d'être élu brillamment, 34 ans, sénégalo-français, franco-sénégalais comme on le dit, alpulaar, qui travaille dans une ville qui s'appelle Mantes-la-Jolie, natif de Val-Fouré, un quartier peu connu de Mantes-la-Jolie. Adama, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu maire de Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment en tant qu'élu et maire de Mantes-la-Jolie, une des villes les plus importantes en France? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est une grande fierté pour moi parce que être maire d'une ville, c'est avant tout représenter ses concitoyens. Double fierté parce que moi, je suis, comme vous l'avez dit, originaire du Sénégal et de la Mauritanie. Et à Mantes-la-Jolie, c'est une ville où beaucoup de Sénégalais résident. Donc c'est à la fois une double fierté en tant que Français, être représentant de mes concitoyens de Mantes-la-Jolie, mais aussi, bien évidemment, avec ce clin d'œil du coup à mes racines et mes origines. Mais justement, ici au Sénégal, beaucoup ont ressenti une grande fierté en voyant Adama Gaye revenir maire de Mantes-la-Jolie, surtout ce que la France représente pour le Sénégal, les liens. Est-ce que vous avez eu des retours au Sénégal par rapport à votre élection? Oui, j'ai eu quelques contacts. Il se trouve qu'à Mantes-la-Jolie, nous avons une antenne consulaire du Sénégal. Donc les autorités sénégalaises localement m'ont écrit. Moi, ma mère, elle est originaire, on a une attache à Linguère. Donc j'ai eu un courrier de la part de la municipalité de Linguère pour me féliciter. Et donc j'ai eu aussi pas mal de retours, notamment de mes contacts, parce que j'ai beaucoup, et je travaille beaucoup avec le Sénégal. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Saint-Gobain, on faisait des matériaux de construction, donc j'étais tout le temps à Dakar. Et je travaille chez Orange, donc l'équivalent de la Sonatel. Donc moi, mon chef a été à un moment Sékou Dramé et Breloque Ba, qui est l'actuel CEO de la Sonatel. Donc quelque part, enfin, je suis totalement j'ai eu beaucoup de contacts de la part de mes concitoyens sénégalais aussi. Devenir maire d'une ville comme Mantes-la-Jolie, c'est beaucoup de défis. Quels sont justement vos défis pour cette ville? Du coup, c'est une ville où il y a pas mal de pauvreté, de taux de chômage. Donc, il y aura beaucoup à faire dans le domaine du social. Donc ça va être mon combat, ma priorité pour le tout début du mandat. C'est aussi améliorer le cadre de vie. Quand on voit qu'en 2022, on a une crise sanitaire, le cadre de vie est très, très important. Donc ça va être les premiers chantiers, réduire le taux de chômage des jeunes notamment, surtout les aider à s'éveiller pour être maître de leur destin et ensuite faciliter le quotidien des gens parce que le rôle du maire, c'est avant tout de faciliter la vie au quotidien des Mantais. Donc ça va être mon objectif et ma mission première. C'est un travail énorme, travail au quotidien, au service des Mantais. Il y a beaucoup de choses à faire, du point de vue justement de la jeunesse, on a parlé de ça, du chômage des jeunes, qui est pratiquement une problématique mondiale. Comment vous allez vous y prendre? Du coup, à travers du coup, j'avais apporté une méthode nouvelle en espérant que mon passage dans les grands groupes, dans des grandes entreprises internationales comme la Sonatel, etc., essayer de créer des liens pour favoriser l'employabilité des jeunes et aussi surtout mettre l'accent sur l'accompagnement à la formation et notamment comment chercher des stages ou des alternances. Donc là-dessus, étant moi-même encore jeune, je l'espère, pouvoir quelque part les méthodes que j'ai utilisées dans mon parcours depuis ma jeunesse, à l'appliquer et à le propager le plus possible pour les jeunes de ma ville. Justement, vous avez parlé souvent de votre jeunesse, parlé aussi des liens qui sont très profonds entre vous et votre maman et vos parents, qui vous ont beaucoup éduqué et permis à être là où vous êtes. Justement, qu'est-ce que l'éducation familiale peut jouer sur le parcours de jeunes comme vous? Elle est essentielle, c'est clé. Moi, quelque part, aujourd'hui, l'homme que je suis, c'est avant tout grâce à l'éducation et les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Donc, je remercie encore mon père et ma mère qui ont fait des sacrifices pour que j'étudie, des sacrifices que tout parent fait en fait.
Donc, et quelque part, ça responsabilise. Moi, ça m'a responsabilité très tôt de voir le parcours de ma mère qui a quitté le Sénégal très tôt, à l'âge de 16 ans. Elle a quitté le Sénégal à 16 ans. Elle a eu des petits boulots en France. Elle a été femme de chambre. Elle s'est occupée des enfants. Pour mon père, c'est aussi pareil. Donc, quelque part, l'éducation qu'ils m'ont transmis m'a permis aussi d'avoir un esprit de responsabilité pour pouvoir essayer de peser davantage dans sa famille, dans sa ville et aussi dans le monde. Oui, vous avez été sur une liste peut-être indépendante pour être maire de Mantes-la-Jolie. En venant à une élection, ce n'était pas évident pour vous, c'était difficile. Comment vous êtes venu à persuader les gens de voter pour vous, de vous accompagner dans le travail que vous êtes en train de faire pour votre ville? Mais du coup, c'est une question de dynamique et surtout de timing. En fait, en 2026, je pense que c'était le bon moment pour pouvoir porter cette ambition et ce programme de changement. Aujourd'hui, on est dans un monde nouveau. Voilà, comme je l'ai dit, je travaille chez Orange et la Sonatel. On est dans un monde où le digital a une importance importante. Les jeunes, la jeune génération, et on a vu aussi quelque part au Sénégal aussi. Je crois, enfin, on a un président qui est quand même jeune, un premier ministre aussi qui est quand même jeune. Donc la jeunesse aujourd'hui a quelque part souvent un temps d'avance sur le temps politique, où les citoyens ont toujours un temps d'avance. Et du coup, c'est la stratégie que j'ai eue, c'est surtout de m'appuyer sur les jeunes. Et aujourd'hui, quand on regarde une ville comme Mantes-la-Jolie, où j'ai été élu à 54% au second tour, ce sont les jeunes d'abord qui se sont levés pour me porter à la mairie. Ils se sont reconnus dans ma vie, parce qu'on a les mêmes vies, les mêmes histoires. Moi, dans la rue, ils croisent mon frère, ma sœur, ou mon père, ou mes parents. Donc, je me suis appuyé énormément sur la jeunesse. Et ensuite, les appareils politiques nous ont rejoints. Mais nous sommes partis de la jeunesse en utilisant aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, du matin au soir, peu importe, chaque individu a au moins quelque part un smartphone, utilisation de WhatsApp, utilisation de Facebook. Donc cela a eu une part très importante dans cette campagne. Mais beaucoup de défis pour vous, comme vous l'avez dit tantôt, chômage des jeunes et surtout aussi le cadre de vie. On a vu dans certains quartiers l'insalubrité qui existe, comment les gens vivent, les gens dépendent de logements à habiter. Comment vous allez faire pour régler cette question qui demande beaucoup de moins? Ben, du coup, ça va. Je vais traiter ce sujet-là notamment avec la coopération avec des agences du coup étatiques d'abord. Moi, j'ai créé énormément de liens et durant ma première semaine, j'ai déjà pris attache avec le préfet, le département, la région, l'État. Mais surtout, on va essayer de sensibiliser davantage les citoyens pour lutter contre l'insalubrité. Deux, on va chercher des fonds, notamment au niveau des intercommunalités, c'est-à-dire c'est un groupement de plusieurs villes qui se rassemblent et qui essayent de régler certains sujets, notamment en faisant intervenir une agence qui va permettre en fait de mutualiser les moyens pour, par exemple, régler ce sujet de l'insalubrité. C'est-à-dire que plusieurs villes vont se rassembler pour dans chaque ville traiter ce sujet. Il y a une dimension aussi, pratiquement qu'on dise que Noirs deviennent maire de Mantes-la-Jolie avec la montée de l'extrême droite en France. Comment vous êtes pris pour arriver à ce niveau? Mais du coup, c'est un combat aussi qu'il faut mener. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes des enfants nés en France. Nos parents sont venus du Sénégal, de la Mauritanie, et tous les sacrifices qu'ils ont faits. Nous, aujourd'hui, nous sommes nés en France. Nous avons grandi en France. Nous avons fait nos études en France. Moi, pour ma part, je suis parti après 10-15 ans en Afrique, hein, entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigérien et même le Maroc. Donc, l'idée, c'est surtout d'être bien dans sa peau aussi. Il ne faut pas avoir aussi de troubles psychologiques. Je veux dire, à la fois on est partout mais de nulle part. Aujourd'hui, nous sommes français et c'est pour ça aussi que mon engagement vient de là. Nous avons une responsabilité, surtout pour ceux qui sont toujours en France. Donc, l'extrême droite défend des idées, une vision de la société. Nous, en tant que Français, on doit défendre la nôtre et c'est pour cela qu'il faut s'engager. Et c'est ce que j'ai martelé durant la campagne également. Il y a aussi des questions il y a la question du racisme. On a vu le maire de Saint-Denis, Bali Bakoyoko, qui a subi des foudres de CNews, qui a été attaqué dans ces genres de situations. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu ces genres de situations?
Durant la campagne, nous avons eu des attaques racistes. On avait insulté d'animaux, de singes, etc. Donc ça, il faut lutter fermement. Et c'est un combat à mener. Et sur ce genre de combat, il faut laisser aucune place, aucun centimètre à ceux qui défendent des idées nauséabondes. Donc là-dessus, ça fait partie de notre responsabilité de s'engager, de dire non au racisme, non aux discriminations, non à l'exclusion, parce qu'il n'y a qu'une communauté humaine. Et c'est pour cela aussi qu'on s'engage pour leur dire qu'ils font fausse route et qu'on doit défendre nos idées, nos valeurs, et en espérant qu'une majorité l'emporte toujours. Parce que la douleur de la démocratie, c'est qu'on est obligé aussi de composer avec des gens qui ont des idées qui sont en dehors de la République Est-ce et que de je ne la sais pas, loi. avec la responsabilité que vous avez en tant que maire, face à cette montée de droite, ce n'est pas qu'on ait une responsabilité davantage pour vous de réussir, de montrer qu'on peut être noir, être français et réussir? Totalement, totalement. C'est une grande responsabilité. C'est pour ça que j'ai aussi autour de moi une équipe dont je lui ai rappelé l'importance de réussir pas que pour nous, pas que pour Mantes-la-Jolie, mais de réussir aussi pour les autres, pour ceux qui nous ressemblent, et pour effacer un peu ces a priori qui ont fait tant de mal euh, actuellement, mais on l'a vu dans le passé. Cela enfin, en ayant un regard un peu plus lointain sur l'histoire, nous a conduit à des catastrophes inacceptables et terribles. Vu l'importance des jeunes, des noirs français qui ont réussi dans beaucoup de domaines, dans le sport, un peu avec Dembélé qui est ballon d'or, entre autres, est-ce que c'est une motivation davantage pour les jeunes noirs nés en France, et même les Arabes, entre autres, davantage de les pousser à aller au-delà et de briser le plafond de verre? Et exactement, c'est notre ambition, c'est notre boussole. Et certes, on doit gérer le quotidien, mais c'est ce qu'on a dit aussi au Mantais, c'est que c'est important. Et moi, j'espère que en ce début de mandat, on va faire de Mantes aussi quelque part la vitrine, en créant aussi les partenariats, les ponts avec Ousmane Dembélé. Certainement, on va essayer. Mais l'idée, c'est de dire que c'est possible. Et souvent, c'était dans le domaine du sport par rapport aux footballeurs, etc. On n'est jamais choqué qu'ils excellent, qu'ils soient les premiers. Mais du coup, on a aussi une responsabilité d'être quelque part, d'être, moi j'appelle ça les héros du quotidien, les gens du quotidien, c'est-à-dire ceux qui, lorsqu'il y a une crise Covid, sont dans les magasins, ceux qui sont peut-être avocats, maires, après plus dans le domaine politique, dans le domaine économique. On doit réussir dans son domaine. Parce qu'il y a différents types de réussite. Ousmane Dembélé, on est l'incarnation parfaite et il nous fait rêver. Et on doit, et c'est ce que je pousse, et c'est ce que j'ai dit durant la campagne, à tous les Mantais d'origine, d'ascendance africaine, et même les autres, tout le monde, à tous les Mantais, je leur ai dit, on doit réussir dans son domaine, peu importe le secteur, mais c'est cela qui va permettre d'éveiller davantage, quelque part, cette jeunesse, la conscientiser et d'être maître de son destin. Vous pensez que votre parcours peut inspirer les jeunes, ces jeunes noirs dans les quartiers en France, un peu partout en France, comme un exemple de réussite, de bataille, de réussite et d'arriver là où vous êtes, que les jeunes dans les écoles pourront dire, écoutez, Adama l'a fait, nous aussi on peut le faire. En tout cas, si ça peut inspirer, j'aime pas trop parler de moi, mais quelque part à Mantes, on m'a dit, Adama, c'est à toi d'y aller. Parce que tu avais fait Sciences Po Paris, parce que tu as travaillé chez Saint-Gobain, chez Orange, en France et à l'étranger, en Afrique, dans différents pays. Et du coup, c'est vrai que souvent, on pense jamais à soi. Mais effectivement, j'ai vu que ça avait suscité en tout cas, quelque part, un regard bienveillant de la part de mes concitoyens à Mantes, et notamment des jeunes. C'est les jeunes qui vont porter. Et du coup, ça c'est une responsabilité qui engage encore plus et j'en suis conscient. Au début, moi, j'y pensais pas totalement, mais c'est ce qui m'a conduit aussi à me porter candidat à la mairie de Mantes parce que quelque part, inspirer ne serait-ce qu'une personne ou deux, cela peut changer son destin et quelque part, c'est une mission importante. Donc, effectivement, en étant maire maintenant, je prends conscience de ce devoir de responsabilité et du fait que je suis un peu regardé par les jeunes que ça peut susciter, en tout cas, un regard, une attention. Et si ça peut aider à diriger et à inspirer, moi, j'en serais très ravi.
Votre ville, Mantes-la-Jolie, est une ville très africaine et surtout très alpulaar. Pourquoi les Pulaars Oui, sont? Il y a beaucoup de Pulaars à Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce qui explique cela? mais je pense que c'est quelque chose, enfin, c'est un mouvement qui est arrivé traditionnellement. Moi, mes parents sont arrivés à Mantes dans les années 79-80. Et bon, c'est vrai on se sent quand même un peu à la maison. C'est pour ça qu'il y a aussi un consulat du Sénégal à Mantes-la-Jolie. Moi, je me souviens, on me disait que la capitale du Fouta, c'était ici, une autorité politique française. Ben, en fait, c'est qu'on s'y sent bien et naturellement, en général, les Sénégalais, ben, lorsqu'ils émigrent, souvent ont un point de chute à Mantes-la-Jolie parce que qu'en termes de culture, on s'y sent bien, il y a une forte communauté, on est très nombreux et c'est une communauté qui pèse. Et c'est pour ça que ben, c'est comme on a un Little Sénégal à Manhattan. Il se trouve qu'en France, on a voilà, Mantes-la-Jolie, c'est notre Little Fouta à nous et on en est fiers. Et justement, comment ce Little Fouta peut être une force pour vous en tant qu'une ville diversifiée, avec beaucoup de culture, et comment ça peut aujourd'hui pousser aux autres à comprendre que la France est un pays d'ouverture? Mais du coup, quelque part, les valeurs que mes parents m'ont inculquées, ce sont aussi ces valeurs qui m'ont permis quelque part ben, d'être aussi élu parce que c'est du dialogue, c'est de l'écoute, ce qu'on appelle le fameux masalaha. C'est ce qu'on fait aussi, ben, du coup, aussi avec l'ensemble de la population. Et ça, ce masalaha, on le fait, peu importe le maire et peu importe la ville, le pays, c'est une des qualités nécessaires pour être, en tout cas, en politique, à la mairie ou ailleurs. Adama, maire de Mantes-la-Jolie, est-ce que le parcours de notre noir qui a été président des États-Unis pendant 2 mandats, Obama, a été quelque part un déclic pour toi? Parce que c'était un séisme mondial en 2008 quand Obama est devenu président des États-Unis. Effectivement, c'est un déclic parce que quelque part dans des pays en France avec une tradition, une culture on va dire catholique et chrétienne de plus de 1000 ans et du coup avant de me lancer, j'ai quand même réfléchi et enfin j'ai eu une pensée à Obama parce qu'on s'est dit que ça a été possible aux États-Unis donc le pari qui a été le mien lorsque j'ai lancé la campagne, c'est est-ce qu'en France c'est possible? Parce que en France, les hommes noirs, les personnes racisées sont peu présents dans les domaines, dans les hautes sphères de la société, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique. On est peu visible, donc c'était un pari. Et donc naturellement, j'ai été inspiré par Obama. J'ai été aussi inspiré par le Sénégal aussi. Hein. Quelque part, on a un jeune président et un jeune Premier ministre aussi. Donc, bien évidemment, je me suis dit qu'aujourd'hui, à l'ère du temps, en 2026, avec aujourd'hui ces réseaux sociaux, quand on voit le maire de New York qui est musulman aussi, donc en fait, tous ces facteurs-là, de Obama à Mamdani à New York, en passant par le président de la République, son excellence M. Diomaye Faye, et le Premier ministre M. Sonko, du coup, je m'étais dit que ben, ce septembre-là, c'était peut-être le bon moment pour pouvoir casser ces plafonds de verre, d'autant plus que quelque part, moi j'avais un parcours qui a été mis en avant par mes camarades, mes adjoints, me disant que toi tu peux y aller parce que tu as fait Sciences Po, tu as fait Saint-Gobain, tu as fait Orange. Du coup, c'est tout cela qui a fait que j'ai lancé officiellement ma candidature en septembre 2025. En France, on a vu certains ministres aussi d'origine africaine, dans le gouvernement de Sarkozy, on pense à Ramayad. Est-ce qu'Adama, aujourd'hui, vous avez des ambitions aussi, une fois pourquoi pas être ministre de la République française, et pourquoi pas aller plus loin, la présidence française? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'un noir d'origine africaine soit président de la France? Bon, en tout cas, j'espère que ça peut être possible. Enfin, je parle pas pour moi, mais j'espère que ça peut être possible parce que le champ des possibles, et c'est ce que j'ai dit à mes concitoyens de Mantes-la-Jolie, on doit avoir le champ des possibles le plus large, le plus large. Parce que la vie va réduire notre champ des possibles et peu importe, et ça c'est valable pour chaque individu, pour chaque humain. Maintenant en France, moi j'ai commencé d'abord par ma mairie parce que j'ai beaucoup de boulot ici. L'avenir nous dira et j'ai jamais calculé quelque part les positions. Moi, la vie a toujours inventé pour moi. J'ai toujours essayé d'être au rendez-vous. Mais en tout cas, ce qui est important,
et c'est un message universel. Le champ des possibles doit rester le plus large pour chaque individu. Et c'est aussi le cas, et ça doit l'être aussi au Sénégal, en Mauritanie, partout en Afrique et dans le monde. On doit avoir espérance en la vie. Parce que si on n'a pas ça, c'est terrible. Et du coup, j'invite tout le monde, de Mantes-la-Jolie au Fouta, en passant par Dakar, à New York, à Paris, le champ des possibles doit rester le plus large. Parce que sinon, c'est un peu abandonner ses rêves. Justement, est-ce que votre réussite peut inspirer les jeunes Africains qui se disent aussi Adama a pu réussir à être maire à Mantes-la-Jolie et compte aujourd'hui à travers le monde? Pourquoi pas nous, jeunes Africains, chez nous en Afrique, être aussi des porteurs d'espoir? Totalement, totalement. Et bon, le Sénégal a été un peu le fer de lance avec les alternances dont on a l'habitude. Mais effectivement, moi j'ai eu beaucoup de soutien, de témoignages d'Africains, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu au Ghana, j'ai vécu au Nigeria. Je suis aussi africain, totalement. Et donc j'espère, les Africains sont les plus optimistes dans le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les études, les Africains sont les personnes qui ont un niveau d'optimisme le plus élevé. Moi, je repense au Nigeria, où on a une jeunesse qui est incroyable, qui n'attend rien et qui va créer ses opportunités dans les domaines économiques, politiques et ailleurs. Et du coup, j'encourage aussi la jeunesse africaine, que je fréquente beaucoup, que je connais, en tout cas, voilà, à s'emparer de son destin et de ne pas douter. Oui, justement, beaucoup de jeunes Africains justement veulent quitter le continent, des fois prendre la mer, passer par des chemins extrêmement difficiles et même mortels. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui veulent quitter et partir à l'immigration, alors que peut-être qu'il y a des potentialités chez eux? Oui, effectivement, les potentialités, il faut essayer de les créer. Ça, mais c'est pas facile parce que parfois il faut aussi du soutien de l'État, des sphères économiques. Et moi, effectivement, c'est un sujet très sensible. Moi, mes parents ont immigré, par exemple. Donc, ils ont pris ma mère à 16 ans. Elle est arrivée un 11 janvier 1976. Donc, en plein hiver. Donc, c'est vrai que c'est pas facile aussi ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas totalement l'Eldorado, mais une vie est une vie. Il y en a qui quittent, donc ils ont besoin de quitter. Donc ça, il faut l'entendre. Moi, je ne veux pas être moralisateur en disant il faut créer vos solutions aussi sur place. C'est ce que je dis quand même, quoi qu'il arrive. Mais il y a eu des parents qui ont immigré. C'est vrai qu'on a un devoir, nous, sur place, et moi qui ai vécu en Afrique et qui fait beaucoup de business aussi, on doit être en capacité de développer un espace économique durable pour que notre jeunesse africaine reste en Afrique et développe nos pays. En plus, il y a des différences. On parle souvent de l'Afrique. Johannesburg n'est pas Dakar et qui n'est pas Accra. Donc, on doit aussi, et ça c'est aussi un dialogue qu'on doit avoir avec nos autorités politiques dans nos pays africains, avec nos autorités économiques, nos autorités universitaires. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit créer les solutions aussi, quelque part aussi. Mais moi, je prendrai toute ma part dans les dialogues, dans les relations aussi, avec les coopérations décentralisées. Donc, c'est un tout. Je pense qu'il faut qu'on pousse, qu'on tire tous dans la même direction pour en tout cas contribuer à ce que l'économie africaine se développe, se muscle, qu'on ait des industries sur place afin que la jeunesse ne regarde pas de l'autre côté de la mer et qu'elle regarde plutôt chez elle. Mais voilà, c'était un peu le message que je voulais dire parce que on entend souvent des phrases, voilà, il faut rester, mais une souffrance est une souffrance, c'est une personne qui souffre. Voilà, on ne peut pas souffrir à sa place. Mais voilà, et ce sera à nous, aux autorités publiques, de créer ces solutions pour que notre jeunesse ne regarde pas ailleurs et ne part pas ailleurs. Adama, élu maire de Mantes-la-Jolie, est-ce qu'on peut attendre Adama au Sénégal, venir aujourd'hui, par les Sénégalais attendent de vous voir, de venir dans votre pays d'origine aussi, rencontrer les autorités, rencontrer les Sénégalais? J'espère très vite, le plus tôt possible. Je viens de prendre fonction il y a une semaine. Donc, j'ai rencontré un peu tous les acteurs, que ce soit le préfet, le commissaire de police, de gendarmerie. Mais bien évidemment, j'ai hâte
J'ai hâte d'atterrir à Blaise Diagne très prochainement. Je ne peux pas terminer cet entretien sans vous poser quelques questions en pulaar parce que mes parents pulaar fof ma pulaar ɓe adama ko haal pulaar sa heeɓimo aɗa haalde makko haalde mo haal pulaar adama a waɗama élire maire Mantes-la Jolie ko haal pulaar ko toon jibinɗa ko aussi ko jinnama ko Sénégal gimmi holko ɗum waɗma adama ko beltare no feewi miɗo welti no feewi kono ko yimɓe wuro ngo nildi kam mairie joni noon jinnomi tan ko walludeɓe e affaire mabɓe e nder wuuro ngo quoi haal pulaar e gonɓe ɗo ɓe holko mbiyataɓe miɗe salminaɓe kamɓe fof mi ñaagui hen duwaw e o mandat fuɗɗoto e so Allah jaɓima mi ara yindiri aade mabɓe so boyi. Voilà, Adama Gaye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Mantes-la Jolie, élu à 34 ans, et que nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans ce que vous êtes en train de faire à Mantes-la Jolie. Et bonjour à tous les Mantais, Ibrahim Mbaye, les autres qui sont nos amis aussi que nous avons connus ici au Sénégal. Bonne chance à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, au revoir. Merci, Amjaram Nofé, Miveltim Nofé. Merci.